Aujourd'hui, je vais vous parler de trucs énormes qui se passent dans les cryptos. Si vous n'avez pas encore vu ce graphique, ça va très probablement vous couper le souffle. C'est un graphique dont j'aime bien vous parler de temps en temps, mais c'est toujours cool de, simplement de vous rappeler à quel point le Bitcoin est rare. On va parler du El Salvador également, on va parler de l'Ethereum, on va parler de tout ce qui est important si vous êtes appliqué dans la cryptosphère en ce moment. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, et ceci étant dit, commençons directement avec le Bitcoin ici sur l'intervalle de 4 heures. Et on peut voir qu'on est toujours au-dessus de notre toute grosse boîte orange qu'on a là. Vous la connaissez maintenant et c'est super important. Donc non seulement on est au-dessus en ce moment sur l'intervalle de 4 heures, mais voilà à quoi ça ressemble sur le journalier également. Et vous pouvez voir que notre graphique journalier, on a ouvert une chandelle et on l'a clôturée au-dessus de la boîte orange également. Donc on a ouvert et fermé une chandelle journalière complète au-dessus de la boîte orange. Donc, les gars, c'est super important. Ça nous signale sérieusement que ce niveau va se révéler être un support si on venait à chuter ici à nouveau. Parce que du coup, cette résistance peut devenir un support. Le plus longtemps on va rester au-dessus de ce niveau, le plus haut, ou disons le plus fort, on va renforcer notre support, ok? Donc on revient sur le graphique de 4 heures et vous pouvez voir que la tendance générale qu'on a eue lorsqu'on s'approchait et qu'on perçait notre niveau est toujours intacte. Vous pouvez voir qu'on a toujours de l'élan ici, on est toujours en train de former des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Donc tout ça c'est vraiment important et ça a l'air super bullish. À part ça, vous pouvez voir qu'on est en train de former une petite structure ici, donc ouais, on pourrait sûrement la dessiner comme ceci, ou si vous voulez la faire depuis genre ces chandelles comme ceci, juste ici, vous pouvez le faire également. Mais quoi qu'il en soit, on a cette formation. Donc on a un style de canal ici en fait, et vous pouvez voir, ouais, on peut le voir comme ceci également. Vous avez l'idée de en gros, c'est pas dur de voir dans quelle direction le Bitcoin se dirige pour le moment au minimum. Donc tout semble OK pour le Bitcoin et maintenant on attend juste de pouvoir reconquérir n'importe lequel de ces niveaux supérieurs ici. Et forcément le premier point de résistance se trouverait alors vers 55 200 dollars et ensuite bien sûr on a le support ici à 51 611 dollars. Si jamais on chutait ici, alors je m'attends toujours à ce que ceci soit un support décent pour le Bitcoin et ça se renforce constamment. Donc ça s'annonce bien, mais pour l'Ethereum, on a toujours, genre, on a percé cette formation, mais on galère toujours avec la résistance ici. Et cette fameuse résistance, une fois qu'on va la percer, je pense bel et bien qu'on va assister à une poussée relativement rapide vers le prochain niveau de résistance qui se trouve tout en haut à 4453 dollars. Au final, vous étiez probablement déjà au courant de tous ces trucs. Tout a l'air d'aller comme on le veut pour le Bitcoin ainsi que pour l'Ethereum. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point le Bitcoin est rare. Et je suis sur le point de vous montrer à quel point il est en train de devenir encore plus rare de jour en jour. Mais avant qu'on ne passe à tout ça, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Et bien sûr, si vous voulez obtenir de chouettes bonus, vous avez la possibilité d'avoir jusque 2000 dollars sur Femex, 3610 sur Bybit et 2200 dollars sur Ctrade. Maintenant, une chose à laquelle je veux que vous fassiez attention est le taux de financement ici. Et vous pouvez voir que les niveaux de financement sont toujours à un niveau décent, mais si jamais ça monte jusqu'à des niveaux pas possibles, alors bien sûr le Bitcoin va devenir un peu plus risqué au court terme. Mais tant que maintenant on est encore loin de genre tous ces niveaux de malades comme 0,2% ou même 0,3%, on est toujours à 0,017%, donc pour le moment c'est pas encore trop inquiétant. Le El Salvador vient juste de rendre le Bitcoin cours légal et ils ont par la même occasion acheté 200 Bitcoins. Dit comme ça, on dirait pas que c'est si énorme, mais quand on y pense 2 minutes, vous pouvez vous rendre au El Salvador dès maintenant, entrer dans n'importe quel magasin et ils sont obligés d'accepter votre Bitcoin. C'est juste énorme et vous pouvez voir le président le dire par lui-même sur Twitter. Le El Salvador vient juste d'acheter ses 200 premiers Bitcoins et ses courtiers en achèteront encore plus une fois que la date limite approchera. Donc, si vous ne savez pas de quoi il en retourne, il fait référence à leur programme, à leur projet de distribuer du Bitcoin à la population afin qu'ils puissent se familiariser avec l'utilisation des wallets et la façon dont les cryptos fonctionnent. Le truc, c'est qu'on voit toujours beaucoup d'incompréhension sur ce que le Bitcoin représente réellement et sur comment tout ceci fonctionne. Beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin est... Genre, ils voient ça comme une monnaie imaginaire. Ils s'imaginent que toutes les crypto-monnaies, tout ce qui a l'air de se rapprocher de près ou de loin aux cryptos, Bitcoin, altcoins, jetons, tokens, en gros, ils font un paquet et ils en déduisent que c'est juste
une arnaque. Et c'est comme on se le disait la dernière fois, c'est pour ça que c'est important d'en parler autour de vous et de prendre le temps d'expliquer. C'est important de faire passer le mot, de faire savoir aux gens que le Bitcoin est là et il va rester là. Et le Bitcoin va dans le futur être un meilleur choix pour le El Salvador en tant que monnaie, contrairement au dollar. Je pense que c'est vraiment super intéressant à voir. C'est le premier pays à faire ça. Donc on va voir comment tout ceci va progresser à l'avenir. Mais maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose de super important également. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est le volume de transfert net depuis et vers les plateformes d'échange. C'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà si vous regardez cette chaîne, mais j'ai quelques infos en plus. Donc, vous pouvez voir qu'on a cette énorme sortie de Bitcoin. Et laissez-moi vous expliquer ce que tout ceci veut dire. Alors, quand vous voyez ceci dans le vert, ça veut dire que davantage de Bitcoin ont été transférés vers les plateformes d'échange. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que plus de bitcoins sont sortis des plateformes. Donc quand c'est en rouge, les gens retirent et quand c'est en vert, les gens déposent. Vous avez ces deux données, vous les mettez ensemble et vous avez une moyenne qui trace la ligne que vous avez sous les yeux. Comme par exemple, quand vous avez le pic comme juste ici, ça veut dire que beaucoup de gens déposaient du bitcoin sur les plateformes à ce jour. Et ici, ça veut dire que beaucoup de gens ont retiré. Au final, c'est facile. Alors, je pense que ceci est lié au FUD concernant Binance, lorsque Binance voyait cette tempête de fausses infos et qu'ils ont limité les retraits à maximum 2 bitcoins pour les comptes non vérifiés. Et là, beaucoup de personnes ont juste retiré tout ce qu'ils avaient de la plateforme, en fait, pas seulement du Bitcoin. Et j'ai dit à ce moment que je pensais que c'était bullish, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que même s'il s'agit simplement de personnes qui retirent car ils ont peur de Binance, eh ben ça ne change pas le fait que ça fait simplement moins de Bitcoin disponibles sur les marchés pour les gens qui voudraient en acheter. Et donc, ouais, on a vu cet énorme retrait, on est un peu remonté, et là, vous pouvez voir qu'on recommence à descendre en ce moment. On voit de plus en plus de gens qui retirent du Bitcoin des plateformes d'échange. Et je vais d'ici un moment vous faire des liens avec les macros, etc. Mais sachez juste pour le moment que, ouais, on voit de grands montants de Bitcoin qui sont retirés des plateformes d'échange. Et on va le plus probablement voir quelque chose comme la période qu'on a eue juste ici, regardez ce que vous avez sous les yeux, où vous aviez des jours où plus de Bitcoin étaient déposés que retirés, mais quand même, au total, si vous jetez un œil à l'entièreté de la période qu'on a ici, alors là, on avait beaucoup, beaucoup plus de jours où on avait davantage de Bitcoin qui étaient retirés des plateformes d'échange comparé aux Bitcoin qui étaient déposés sur les plateformes. Donc plus de Bitcoin quittaient les plateformes que ce qui en arrivait. Et ensuite, vous regardez le prix, représenté par la ligne grise juste ici, le prix n'a fait qu'augmenter. Donc ouais, c'est aussi ce que les données sur chaîne nous indiquaient. Parce que les gens retiraient, ce qui a fait que le même montant de personnes, ou en fait même de plus en plus étant donné que la demande devenait également de plus en plus forte, devait se battre pour de moins en moins de Bitcoin sur les plateformes. Mais voilà, maintenant penchons-nous sur les balances de Bitcoin des plateformes d'échange en ce moment. Donc les balances sont également en train de descendre pour le moment à un rythme effréné. Vous pouvez voir que là, on est au même niveau que durant avril 2021, ce qui coïncide également au pic des marchés du Bitcoin. Mais après ça, il faut revenir jusqu'en 2018 pour voir les mêmes montants aussi peu élevés de Bitcoin sur les plateformes d'échange. Maintenant, forcément, les gens utilisent du Bitcoin encapsulé dans la DeFi, je comprends bien tout ça, mais quand même, si quelqu'un veut balancer, j'en sais rien, 1 milliard de dollars dans le Bitcoin, eh ben, il y a juste beaucoup moins de jetons disponibles sur les plateformes pour qu'ils puissent en acheter. Et comme vous le savez, on a vu ce pic ici en avril 2020, et c'est à ce moment-là qu'on a eu le plus gros montant de Bitcoin jamais vu sur les plateformes, et depuis, ça ne fait que descendre en même temps que le prix du Bitcoin ne s'élève. Et ensuite, vous pouvez regarder au montant total de Bitcoin qui est simplement disponible tant que maintenant. Donc voilà les balances des plateformes d'échange. On a 2000, non, pardon, 2 572 000 Bitcoins sur les plateformes pour le moment. Vous pouvez voir ici, alors que je survole cette courbe, que ça nous indique 2 408 000 Bitcoins. Donc, ouais, peut-être que ces données sont un peu dépassées, mais bon, les proportions seront quand même plus ou moins respectées. Peut-être qu'ils ne l'ont simplement pas mis à jour, mais bref, c'est presque la même chose. Ensuite, on a 1 700 000 bitcoins en tant que zombie coins. Alors, ceci, ce sont les jetons qui n'ont pas bougé depuis des années et qui vont le plus probablement ne jamais bouger à nouveau. Essentiellement, on considère qu'ils sont perdus et hors de la circulation. Ensuite, vous avez le bitcoin qui se situe dans le Grayscale Bitcoin Trust et pareil, ceux-ci vont également y rester pour un bon moment. Ils ne sont pas prêts d'être vendus, à part évidemment la petite commission que le GBTC prendrait pour assurer la garde du Bitcoin qu'ils ont dans leur fonds.
Donc, ouais, ici, vous avez aussi le Bitcoin miné par année. Vous avez quelques catégories de Bitcoin saisies par les gouvernements, etc. Vous avez le Plus Token Scam. Vous avez le Bitcoin que les jumeaux Winklevoss possèdent. Donc, vous descendez la liste ici et voici le montant de Bitcoin détenu dans les wallets de personnes particulières. En gros, le Bitcoin qui ne rentre dans aucune des autres catégories qu'on a ici plus haut. Donc les petites institutions qui possèdent du Bitcoin, et même les grandes institutions en fait, mais quand même pas assez que pour... Genre si vous regardez ça, vous voyez 105 000 Bitcoins détenus par MicroStrategy, forcément c'est pas la même chose, donc tous les autres Bitcoins qu'on ne peut pas qualifier se trouvent ici. Les Bitcoins que les gens ont dans des wallets externes, des institutions, tous les particuliers, etc. Et ensuite, on descend et on peut voir le montant de Bitcoin qui reste à miner. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y aura jamais plus de Bitcoin minés que ces 2,2 millions additionnels qui restent, ce qui n'est pas tant que ça en fait quand on compare à toutes les catégories qu'on vient juste de citer. Regardez ça, simplement les balances sur les plateformes d'échange. Pour le moment, en fait, c'est à peine plus que ce qui reste. Vous avez les zombie coins, vous avez le GBTC, et là, vous pouvez prendre la mesure que toutes les institutions, tous les particuliers, ils vont tous revenir sur le marché en panique une fois que ça va à nouveau atteindre le all-time high. Et comme forcément, ils ne pourront pas acheter des bitcoins qui ne sont pas encore minés, ils vont devoir se disputer tous les petits montants de bitcoin qui restent sur les plateformes d'échange. Donc, avec tout ça, vous pouvez comprendre qu'il n'y aura plus non plus beaucoup de bitcoin en circulation, quoi qu'il arrive, et pas non plus beaucoup de bitcoin qui va rester à miner. Donc, ouais, maintenant j'espère que vous vous en rendez compte. Voilà la définition d'un actif rare. Quand est-ce que le dernier Bitcoin va être miné? Eh bien, ça va nous prendre des centaines d'années, donc on n'a pas encore besoin de s'en inquiéter pour le moment. Avant qu'on ne se quitte, dites-moi pourquoi vous pensez que cette journée est super rouge pour les altcoins, là où le Bitcoin a à peine bougé pour le moment. On va certainement en parler dans la vidéo de demain, mais est-ce que vous pensez que c'est un événement aléatoire ou peut-être l'argent qui revient dans le Bitcoin avant une prochaine poussée explosive? Faites-moi part de votre avis et n'oubliez pas votre adresse BSC pour le giveaway. Voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et quant à moi, je vous dis à la prochaine.